Concitoyennes, chers concitoyens, debout, nous vaincrons. Merci beaucoup, merci Monsieur Ndongo. On va appeler Ibrahima Lissé Faye, ce sera le dernier orateur. Lissé Faye, Ibrahima Lissé Faye. Lissé. Ibrahima Lissé Faye pour prendre la parole. Je rappelle que ce sera le dernier orateur. Avancez un peu. Mais, gars, si nous voulons d'ailleurs, non à l'intimidation. Non à l'intimidation. Mais les gars, bon, on va essayer de faire le discours et surtout de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et regretter aussi, disons, l'interdiction faite par le préfet qui m'a eu au téléphone et qui a demandé gentiment qu'on ne puisse pas tenir le sitting sans autorisation au préalable. Et comme nous sommes des républicains, nous sommes des patriotes, on ne peut que se conformer à l'injonction de l'autorité. Et donc c'est pour cette raison que nous avons fait passer l'information comme quoi le sitting est interdit. Tout de même, nous avons, disons, une solution transitoire qui résulte à faire ce qu'on est en train de faire là et à faire passer nos invités directement sur le plateau de la 7TV, comme ce qui est en train de se faire. Et nous remercions en tout cas toutes ces personnalités de la société civile, mais aussi du landerneau politique qui ont fait le déplacement pour nous soutenir, sans compter nos consoeurs et confrères, les jeunes reporters, nos aînés, mais également aussi ceux qui dirigeaient les organisations de presse. Je ne vais pas revenir sur, en tout cas, les péripéties des différentes arrestations, celles de Maïmouna, de Babacar, des techniciens. En fait, je vais plutôt parler du point de vue du droit. Parce qu'en réalité, ces arrestations nous ont poussés à voir ce que dit l'arsenal juridique sénégalais et les conventions internationales. Et quand nous avons quand même inspecté tous ces textes, on n'a vu nulle part où c'est interdit de prendre quelqu'un qui est en conflit avec la loi, c'est-à-dire de lui donner la parole. Et pour preuve, CNN avait pris Ben Laden, qui était l'ennemi public numéro 1, recherché partout avec plusieurs mandats d'arrêt. Et donc, si vraiment ça s'appliquait, mais CNN ne prendrait jamais Ben Laden. Souleymane vient de le dire ici. Si nous avons une information, encore une fois, nous sommes des journalistes. La rédaction, elle est souveraine et c'est à elle de décider si l'information est diffusable ou pas. Même s'il y a des restrictions légales, c'est la rédaction qui décide. Elle publie. Elle va être devant la loi, ou en tout cas attrait en justice, ou bien elle ne publie pas. Donc pour vous dire que nous avons une conscience professionnelle qui pèse d'abord sur nous et qui prime sur tout. Et comme je l'ai dit hier, Madiambal Diagne est un bon client. Et si aujourd'hui un média qui a la possibilité d'avoir Madiambal Diagne en primeur, il n'hésiterait pas du tout. Nous tous, on est journalistes et nous savons ce que c'est que l'information et nous connaissons aussi les techniques pour traiter l'information et les rigueurs de la loi. Et donc, pour dire simplement, ceux qui nous opposent la loi, ils ont totalement tort. Maintenant, quand on convoque le passé avec l'histoire de Salif Sadio, mais il faut dire que là aussi, l'État s'était trompé et on s'était soulevé comme un seul homme pour dénoncer, disons, ces atteintes-là. Et c'est pour cette raison que cette fois-ci aussi, on ne peut pas se taire. On est dans une république, on est conscient qu'il y a des lois et règlements, mais tant que nous les respectons vigoureusement, on n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Encore une fois, on est journaliste
On ne peut pas accepter que quelqu'un soit notre directeur de conscience. On ne peut pas accepter aussi qu'on nous dicte la conduite à suivre. L'autre chose aussi que je voudrais dire, la presse, elle n'est pas là pour être contre ou pour quelqu'un. Elle est là pour servir l'information, pour servir le droit à l'information au public, qui est un principe constitutionnel. Et nous tenons à satisfaire, disons, le public par rapport à l'information. Maintenant, bien entendu, une information, quand elle sort, elle peut plaire à certains, comme elle peut déplaire à d'autres. Mais comme on est en démocratie, il faut que les gens sachent que ce n'est pas tout le temps qu'on peut faire des choux gras des médias. Ce n'est pas tout le temps aussi qu'on peut, en tout cas, disons, être, comment dirais-je, beau devant les médias. Et ce n'est pas tout le temps qu'on peut avoir la vérité avec soi. Aujourd'hui, ça peut être contre Pastef. Demain, ça peut être pour Pastef. Et la preuve, nous l'avons dit ici. Nous avons travaillé sur une étude, la CAP, la coordination des associations de presse. Les résultats de l'étude sont disponibles. Et dans les prochains jours, nous inviterons tous les membres du gouvernement et nous partagerons ces études-là pour que les gens sachent quand même que, en fait, et pourtant, on nous traite, on nous accuse de boycotter le pouvoir. Et pourtant, dans cette étude-là, c'est Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye et l'État du Sénégal qui sortent en tête, qui sont les plus cités. Et donc, quelque part, c'est des faits qui prouvent que la presse traite, bien entendu, les activités du gouvernement, parle de Ousmane Sonko, parle de Bassirou Diomaye Faye. Elle fait ce qu'elle a à faire en tout professionnalisme. Maintenant, dans une famille, comme dans un troupeau, il peut y avoir des brebis égarées. Et il n'est pas dit que toute la famille doit être des saints, mais tout de même, quand il y a erreur, il faut reconnaître qu'il y a erreur. Maintenant, j'ai un appel à lancer au gouvernement du Sénégal, au président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement. La presse, c'est un acteur de la société. C'est un secteur parmi tant d'autres. Et depuis que le gouvernement est installé, il y a eu des conseils interministériels sur beaucoup de secteurs et des secteurs en difficulté. Mais nous, depuis que ce nouveau pouvoir est installé, on n'a jamais été reçu par le Premier ministre ni par le président de la République et nous demandons l'ouverture de dialogue sur nos problèmes. Et depuis lors, c'est la sourde oreille. Et pourtant, il y a des entreprises qui sont à plus de 16 mois d'arriérés, d'autres 14 mois, d'autres 11 mois, d'autres 3 mois, d'autres 2 mois. Et moi, je ne peux pas comprendre que tout un secteur soit dans une crise pendant une très longue période et que ça touche 98% des entreprises et que l'État ne veuille pas voir qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. D'accord, on doit se réinventer. Mais pour se réinventer aussi, parfois, on a besoin de l'appui de l'État. On a besoin que l'État, qui est garant des lois et règlements, qui est là pour toute la société, puisse se dire, ah d'accord, pour en tout cas ce secteur-là, nous allons faire les études nécessaires, discuter avec les acteurs et trouver des solutions. Moi, j'interpelle directement le président de la République et le Premier ministre, parce que aussi notre ministre de tutelle ne nous parle pas. Quand nous lui écrivons un courrier, il ne réagit pas, il ne répond pas, et on ne peut pas avoir accès à notre ministre de tutelle. C'est ça la vérité. Et nous l'avons toujours dénoncé. Maintenant, nous sommes quand même fatigués de vivre cette situation-là. Le fonds voté, viré dans les comptes du ministère, ne peut pas être distribué depuis 2024. C'est-à-dire, vous prenez ici quelqu'un, vous lui dites, il y a un budget qu'on vous donne, alors il faut le distribuer selon, en tout cas, les règles établies par le décret là, mais il le fait. Mais malheureusement, le ministère, depuis qu'il est là, est incapable de distribuer le fonds. Et, disons, toutes les mesures ou toutes les initiatives que nous avons entamées avec les ministères n'ont pas abouti. Même l'assainissement du secteur de la presse, c'est-à-dire avec les listes, cette semblant mesure de régulation n'a pas abouti. Parce que jusqu'à présent, on attend la liste définitive. Il n'y a pas de liste définitive. Parce que pour qu'il y ait de liste définitive, il faut qu'il y ait un arrêté de publication de la liste définitive
des médias conformes au code de la presse. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas de liste définitive. Donc, juste pour vous dire que toutes les initiatives annoncées et prises jusque-là, il n'y a aucune, en tout cas, qui est allée jusqu'au bout et bouclée, terminée et livrée. Ça, c'est problématique et il faut quand même regretter tout cela. C'est pour ça que nous demandons quand même au président de la République, au Premier ministre, de prendre leurs responsabilités et de voir qu'est-ce qui ne va pas réellement dans ce secteur et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci à tous, merci pour votre mobilisation. Et vive la presse! mooy le ministre tutelle suñu njiit ki nga xamante ne mooy le ministre de la communication Aliou Sall daanaka ñoom patronat bi lettre bu ñu ko mënta bind du réagir du leen tontu mu doon un bras de fer mu doon li nga xamante ne daal doy na waar métti na depuis 2024 et la presse ñëwul dégg ngeen li nga xamante ne moo di situation financière économique bi presse yi traversé rawatina li xew barki démb ak suñuy naataango Maïmouna Ndour Faye ak kii di Babacar Fall ñu teg leen loxo gannaaw interview bu ñu amal ak li nga xamante ne moo di Madiambal Diagne nekk ci sous le coup de mandat d'arrêt international justice Sénégal soxla ko di sàkku justice France jébbal ko moom nag dañu taxawal procès le 4 novembre incha allah kon donc ñu nekkoon fii ci 7TV site bi nag di ngeen mujjuta am ndax kii di préfet bi da ko tere waaye finalement ay déclaration la ñu mujjee tenir kon donc on se donne rendez-vous Sénégal 7 ci kanam ci suñuy plateforme merci beaucoup